Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle capsule sur l'eau Kangen. Aujourd'hui, je propose qu'on regarde ensemble un sujet très intéressant qui est celui d'un ouvrage d'un médecin iranien qui s'appelle Feridun Badmanjelic. Vous allez voir qu'il y a une vie extrêmement intéressante. Et surtout, je voulais faire cette capsule pour vraiment vous montrer à quel point l'eau est un sujet qui a été vraiment ignoré et à quel point ce sujet est important. Alors, je vous le rappelle toujours en début de capsule, ma chaîne n'a pas vocation à faire délégation médicale, c'est pour ça que vous avez ce disclaimer ici en arrière-plan qui défile. Et je vous le rappelle, je diffuse 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Les amis, c'est parti, on va démarrer sur ce médecin iranien Feridun Badmanjelic qui s'appelle, un livre qui s'appelle « Votre corps réclame de l'eau ». Bonjour à tous, regardez aujourd'hui cet endroit magnifique. Je vous fais un petit panoramique pour vous montrer aujourd'hui la beauté de cet endroit. C'est dans le Vercors, un endroit qui s'appelle Choranche. On va parler aujourd'hui d'un livre que j'ai lu d'ailleurs il y a à peu près 14 ans, qui m'avait été d'ailleurs conseillé lorsque j'ai découvert l'eau Kangen et ce concept. Je vous le montre ici, je le mettrai à un visuel. Donc, vous voyez, ce livre s'appelle « Votre corps réclame de l'eau » et on vous parle d'effets méconnus de la déshydratation. Donc vous allez voir que c'est extrêmement intéressant de savoir qu'effectivement aujourd'hui l'eau, et on le sait tous, a un rôle prépondérant dans le corps. Simplement ce que je vais vous proposer, c'est qu'on regarde ça au travers du filtre donc, de ce médecin iranien qui s'appelle Feridun Badmanjelic. Alors je m'excuse, j'espère que je le prononce bien, qu'il n'y a pas d'amis iraniens sur la vidéo, mais en tout cas il a un nom extrêmement difficile à prononcer. Sachez que simplement pour l'histoire, ce monsieur donc, est un médecin né en 1931, il est mort en 2004 et il faut savoir que simplement lui il a eu une histoire assez intéressante puisqu'il est devenu médecin, il a commencé à étudier en Écosse, il a fait ensuite des premières, en tout cas il a été médecin en Angleterre, il est ensuite revenu au pays en Iran. En fait, il est devenu prisonnier politique à l'époque du Shah d'Iran, parce que vous savez qu'il y a eu en 79 l'ayatollah Khomeini qui a pris le pouvoir en Iran, notamment au niveau d'une révolution, et il s'est retrouvé directement mis en prison, et d'ailleurs condamné à mort. Et son histoire est tout à fait intéressante, puisqu'étant médecin, ses geôliers se sont rapidement rendus compte qu'il avait réussi, dans certains cas, à soigner véritablement des détenus. Il explique par exemple qu'en l'espace de quelques minutes, avec 2 verres d'eau, en l'espace de 8 minutes, il avait soigné quelqu'un qui avait donc des problèmes gastriques assez importants, un ulcère. Donc vous voyez que simplement ça a éveillé sa curiosité et c'est finalement ce qui l'a poussé et décidé à écrire un ouvrage donc, qui s'appelle « Votre corps réclame de l'eau ». Et vous voyez, j'adore ce qu'il dit ici, il dit « Vous n'êtes pas malade, votre corps a soif ». Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tour de cet ouvrage. Vraiment, je vous le recommande de le lire. Il existe aujourd'hui partout, on peut le trouver sur Internet. En tout cas, ce que je peux vraiment vous recommander, c'est de le lire parce que vous verrez qu'il y a énormément d'informations sur le plan physiologique. Alors c'est vrai que si vous êtes plutôt dans le domaine médical, ce sera plus facile pour vous de comprendre. Il y a beaucoup de notions de physiologie, même de chimie. Mais en tout cas, je voudrais simplement avec vous lire aujourd'hui différentes choses qu'il a écrites. Avant ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce monsieur, on dit qu'il a soigné plus de 3000 personnes, souffrant notamment de troubles digestifs, de troubles intestinaux. Il a terminé sa carrière aux États-Unis, où d'ailleurs, je vous recommande, si vous êtes anglophone, il existe une conférence qu'il a fait sur YouTube qu'on peut trouver facilement. Si vous êtes anglophone, je vous recommande d'écouter. Vous voyez que ce monsieur est quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'Iran, notamment pour tous les gens qui étaient déshérités à l'époque dans ce pays. Donc quelqu'un de très intéressant, quelqu'un de très humain. Et vous voyez, il commence l'ouvrage avec la page 11, et je vous inviterai à prendre le livre en même temps et de regarder. Il vous dit, page 11, ne soignez pas la soif avec des médicaments. Donc vous voyez déjà, l'ouvrage, et pour les gens qui ont compris qu'aujourd'hui les médicaments n'étaient sans doute pas la voie la plus intéressante pour se soigner, mais qu'effectivement l'eau était quelque chose dont il fallait absolument reprendre possession. Et d'ailleurs, sachez que son ouvrage a été extrêmement critiqué parce qu'évidemment, il était pour beaucoup de gens impossible de penser que simplement l'eau pouvait être une réponse aussi simple, notamment à notre santé. Ensuite, page 18, qu'est-ce qu'il vous dit? Et là, c'est très intéressant. Le corps humain est composé de 25% de matière solide, on appelle ça les solutés, vous regarderez ce que c'est sur Internet, et de 75% d'eau, des solvants. Donc solvant, c'est quelque chose effectivement dans lequel on va pouvoir dissoudre des matières. Quant aux tissus cérébraux, ils se composeraient de 85% d'eau. Donc déjà, ce qu'il faut déjà retenir sur cette première phrase, c'est qu'il met en avant qu'aujourd'hui, bien sûr, notre corps, c'est de l'eau, et que donc prendre soin de l'eau de notre corps paraît vraiment une évidence. Mais sachez que ce bouquin est vraiment, n'est que des évidences, mais qui très souvent ont été oubliés par la majeure partie d'entre nous. Ensuite, page 21, il vous dit « C'est le solvant, donc l'eau, qui est chargé de la régulation de toutes les fonctions organiques, y compris de l'activité du corps qui s'y trouve dissous. » Alors, vous voyez, ça c'est très intéressant parce que ce qu'il vous montre ici, c'est que l'eau est vraiment une matière qui est vivante, qui est à la source réellement de toutes les fonctions
vital de notre corps, sur le plan énergétique, sur le plan de la régulation. Il vous dit ensuite, l'ingestion et la distribution d'eau occupent une place capitale. Donc vous voyez qu'encore une fois, notre corps, comme beaucoup de gens le pensent, n'est pas simplement, je dirais, un espèce de cylindre ou un contenant complètement inerte dans lequel l'eau fait on ne sait pas trop. Il faut comprendre que l'eau, effectivement, elle est réellement au cœur de ce qui fait fonctionner justement notre corps. Et donc sans elle, on comprend que beaucoup de choses ne peuvent pas se produire, ou en tout cas beaucoup de mécanismes se retrouvent ralentis, voire même complètement arrêtés. Ce qui explique notamment ce que dit le docteur Badmanjevic, c'est qu'aujourd'hui, toutes les maladies, toutes les problématiques que nous avons au niveau de notre santé viennent déjà d'une grande part de la déshydratation. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous dit? Page 24, l'idée que lorsque la soif commande une ingestion d'eau urgente, on peut lui substituer du thé, du café ou des besoins alcoolisés, vient ajouter à la confusion. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, là aussi, on est rentré, j'ai fait une capsule sur le sujet, dans un sujet qui était de dire qu'aujourd'hui, boire de l'eau, ce n'était pas très important et que finalement, on pouvait substituer à l'eau beaucoup de choses qu'on connaît, que ce soit du thé, du café, des boissons gazeuses, des boissons sucrées, et j'en passe et beaucoup d'autres choses. Ce qu'il dit en l'occurrence ici, c'est qu'aujourd'hui, la confusion vient du fait qu'aujourd'hui, on confond boire un liquide et boire de l'eau, qui n'est absolument pas la même chose, puisqu'il vous dit ici en substance que notamment l'eau qu'on peut boire dans notre corps est la seule véritablement qui peut faire le boulot et qui peut notamment réguler encore une fois, je dirais, votre métabolisme, votre humeur, votre santé et votre bien-être. Page 45. Très intéressant. Vous voyez, j'ai choisi pour moi des morceaux choisis d'ailleurs que j'avais annoté il y a très longtemps déjà lorsque je m'étais installé à ce bouquin. Il vous dit la douleur et l'inflammation non infectieuse d'une articulation sont sans doute un signal de soif de l'organisme. Donc voilà ce qu'il vous dit tout de suite, c'est qu'ici la majeure partie des signaux que notre organisme nous donne à certains moments, que ce soit des douleurs articulaires, vous voyez des problématiques d'estomac, des problématiques de maux de tête, et bien il vous dit que notamment c'est un signal que l'organisme déclenche pour simplement vous dire qu'il a soif. Ensuite, page 46, il vous dit l'eau stockée dans le noyau du disque, et écoutez bien, ça c'est vraiment lié à notre dos, et notamment les gens qui ont des problèmes aujourd'hui de douleur dorsale, il y en a un grand nombre. On vous dit l'eau stockée dans le noyau du disque supporte 75% du poids de la partie supérieure du corps. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui sur notre 5e lombaire, donc voyons que supporte 75% du poids de notre corps, c'est considérable. Et on vous dit ensuite, les matériaux fibreux périphériques supportent 25%. Donc les fibreux, on pense notamment, je pense, aux muscles. Et voyez donc simplement ce qu'il vous dit ici, c'est que sur un plan mécanique, l'eau joue un rôle extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on le sait tous, un liquide, ça vient être comme comme un fluide, vous voyez, comme de l'huile dans un mécanisme, dans un roulement. S'il n'y a pas assez d'eau, s'il n'y a pas assez d'huile, qu'est-ce qui se passe? Votre roulement va mal et votre roulement peut même casser. Donc vous voyez qu'encore une fois, ce sont des choses qui sont très évidentes, mais encore faut-il aujourd'hui en prendre conscience et le noter. Alors un autre aspect qui est évoqué par Feridun Badmanjevic ici, c'est notamment le rôle de l'énergie électrique. Et il dit, page 51, et en parlant notamment du cerveau, il vous dit « Le cerveau utilise l'énergie électrique générée par la force de l'eau ». Donc vous voyez qu'on retrouve ici des lois, je dirais, de la physique, de la mécanique. C'est aujourd'hui quand on produit dans un barrage de l'électricité, ça fonctionne de la même manière. Notre cerveau, lorsqu'il draine notamment de l'eau via une certaine vitesse à laquelle l'eau va se propager, eh bien on crée de l'électricité et vous voyez, nous sommes donc des êtres vivants pleins d'énergie. Et il dit en cas de déshydratation, la production d'énergie dans le cerveau diminue. Donc ce qu'il veut dire aussi, là aussi, c'est qu'encore une fois, si vous ne buvez pas assez, si vous n'avez pas d'eau suffisamment dans votre corps, eh bien ces mécanismes finissent par dysfonctionner. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a de la fatigue chronique. Moins d'eau et moins d'énergie veut dire également moins de concentration. Donc vous voyez que tout ça est lié et tout ça, encore une fois, mérite vraiment qu'on y porte vraiment beaucoup d'attention. Ensuite, il vous dit, page 66, quand le corps ne reçoit pas assez d'eau pour satisfaire ses besoins, certaines cellules se déshydratent et cèdent une part de leur eau à la circulation générale. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fin de compte, l'eau, elle est contingentée dans le corps. Ça, je l'ai dit dans une capsule. Aujourd'hui, sachez que quand on n'a pas assez d'eau dans le corps, que fait le corps? Il va notamment stocker l'eau dans les endroits prioritaires, à savoir notre cerveau et notre cœur. Pourquoi? Parce que ce sont deux endroits vitaux sur lesquels on ne peut absolument pas, en tout cas où l'eau notamment doit circuler si on veut continuer d'être en bonne santé et en vie notamment. Donc vous voyez ce qu'on voit ici, c'est qu'encore une fois, l'eau est contingentée et que notamment s'il n'y a pas assez, c'est ce qu'il vous dit, eh bien l'eau elle est redistribuée ailleurs dans le corps d'une façon différente. Et on vous dit ensuite en cas de pénurie d'eau, 66% sont prélevés dans l'eau intracellulaire, donc vous voyez dans la cellule, 26% sur le volume extracellulaire, donc à l'extérieur de la cellule, et 8% sur le volume sanguin. Donc on comprend, vous voyez à quel point finalement, tous nos fluides, s'ils ne sont pas suffisants dans notre corps, eh bien, vont subir une restriction. Et donc là, ce qu'il vous dit notamment, c'est que, eh bien, on va de nouveau avoir donc cette restriction qui va créer des problèmes.
Donc vous voyez que même si vous n'êtes pas médecin et que vous écoutez cette capsule, il est assez facile pour vous de comprendre, j'imagine maintenant, comment l'eau, au travers de tous ces mécanismes complexes et variés, et nombreux notamment, eh bien, peuvent créer tout de suite des problématiques de santé si vous ne buvez pas. Écoutez ensuite ce qu'il vous dit, page 67, pour assurer l'équilibre organique, le déficit quantitatif doit être compensé soit par un apport extérieur, soit par une régulation intérieure. Alors là, c'est très intéressant parce que ce qu'il vous dit en l'occurrence, c'est que si vous ne buvez pas assez, ça rejoint ce que je viens de vous dire, mais là, c'est très bien expliqué, c'est que si vous n'avez pas un apport en eau extérieur, eh bien votre corps, ce qu'il va faire, il va véritablement contingenter l'eau, trouver l'eau là où il peut en trouver un peu partout, et finalement, il va priver donc beaucoup d'endroits notamment d'hydratation et d'eau. Et on peut facilement comprendre, par exemple, que notamment lorsqu'on a des problématiques d'articulation, eh bien simplement, c'est le signe que votre corps n'étant pas assez hydraté, l'eau est répartie ailleurs dans le corps où le corps en a vraiment besoin pour des fonctions notamment vitales. Et donc, il prive par exemple vos articulations d'avoir de l'eau et donc de connaître à un moment donné des problématiques comme notamment l'arthrose et l'arthrite. Donc, vous voyez que tout ça, encore une fois, c'est très très simple à comprendre. Et ce que j'adore dans ce livre, c'est que M. Badmanjelic, même si ça peut paraître un peu assez physiologique, je trouve qu'il a vraiment mis des mots sur des choses qui sont simples, mais qui sont vraiment cruciales et capitales pour notre santé. La production de cholestérol fait partie du système de survie de la cellule. Donc vous voyez que le cholestérol, aujourd'hui, on sait qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol, mais là, en l'occurrence, il vous parle du cholestérol dont on a besoin dans le corps. Donc la production de cholestérol fait partie du système de survie dans la cellule. C'est une substance nécessaire, son excès indique une déshydratation. Vous voyez ce qu'il vous dit là aussi, notamment, c'est dès l'instant où on a notamment des problématiques de cholestérol, donc c'est-à-dire, vous voyez, cette substance qui va se coller notamment dans les artères. Ensuite, je vais vous citer une dernière phrase qui est page 87, et je vous inviterai vraiment à lire cet ouvrage, à le dévorer comme je l'ai fait moi il y a 14 ans. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en le relisant, j'ai redécouvert des choses, parce que vous comprenez bien qu'au bout de 14 ans, j'ai fait du chemin, j'ai écouté beaucoup de gens m'ont appris des choses, j'ai appris énormément de rencontres, de lectures, de visionnage de vidéos, d'autres gens beaucoup plus qualifiés que moi dans le domaine, mais ce que j'ai vraiment compris, c'est qu'aujourd'hui, l'eau était quelque chose de vraiment fondamental. Il vous dit, page 87, et ça reparle du cerveau, le cerveau obtient son énergie soit de l'hydroélectricité, donc encore une fois, vous voyez, de l'idée qu'on a de l'énergie liée à l'eau, soit du sucre circulant dans le sang. Ses besoins fonctionnels sont prioritaires. Donc vous voyez qu'encore une fois, on vous dit ici que le cerveau, s'il n'a pas assez d'eau, s'il n'a pas assez de sucre, eh bien, il va aller le prélever un peu partout, et c'est pour ça, encore une fois, qu'il va déclencher des mécanismes de secours. Et encore une fois, on comprend aujourd'hui, vous voyez que l'eau, finalement, elle assure, vous voyez, des rôles à la fois énergétiques, des rôles également de maintien de notre structure osseuse, également l'idée qu'aujourd'hui, notre eau va nous permettre d'avoir une concentration, d'avoir de l'énergie. Donc vous voyez que sur tout ce plan-là, aujourd'hui, l'eau assure un rôle qui est vraiment capital. Voilà, donc je ne vais pas vous teaser tout l'ensemble de l'ouvrage. Je voulais juste, encore une fois, vous faire bénéficier de ce magnifique panorama qui, j'espère, vous donne envie, comme moi, de vous balader dans la nature. Vous voyez, c'est une chaîne montagneuse qui s'appelle le Vercors, le parc régional national du Vercors. Je vous le rappelle, l'eau Kangen, elle a 3 propriétés. La première, c'est une eau qui est alcaline, donc qui va véritablement drainer et réguler l'acidité du corps. On n'a pas parlé d'hydratation, mais sachez que la deuxième problématique qu'on a aujourd'hui tous, c'est l'acidité. La deuxième, ce sont les antioxydants, le fait qu'aujourd'hui, c'est une eau qui va donc lutter contre le vieillissement cellulaire de vos cellules, mais également de votre peau. Et la troisième propriété, c'est une eau qui est 6 fois plus hydratante, donc qui va véritablement nourrir vos milliards de millions de mitochondries dans votre corps, et donc vraiment leur donner à la fois les nutriments, mais également leur permettre de se nettoyer. Parce que vous le savez aujourd'hui, on est sur une problématique qui est aujourd'hui de chercher à se nettoyer de nos poubelles cellulaires qui sont véritablement encrassées. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette capsule qui était courte, mais en tout cas j'espère que ces extraits de cet ouvrage vous auront envie de le lire. Sachez que moi je l'ai dévoré, je suis en train de le relire parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'informations que j'avais oubliées. Mais vous voyez, je considère aussi que ce bouquin-là, comme d'ailleurs le livre de Sang Wang, dont je vous ai présenté une autre capsule, fait partie des livres que vous devez absolument lire et pour comprendre véritablement les enjeux qui tournent autour de l'eau notamment et surtout les problématiques de santé que ça génère. Et je vous le rappelle encore une fois, le docteur Badmanjelic aujourd'hui, il est extrêmement... aujourd'hui, il a été vraiment critiqué parce que simplement, il a voulu mettre en évidence que l'eau était un mécanisme trop simple pour que ce soit une des réponses à notre santé. Mais je vous le dis encore une fois, nous sommes composés de 99,99% d'eau. Donc si vous ne comprenez pas que l'eau est un facteur essentiel et une clé majeure de votre santé, c'est que vous êtes à mon avis à passer à côté de l'information qui me semble la plus importante. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt et prenez surtout soin de votre santé et de vos proches.